texte à vos yeux. Simplement une petite cartographie qui replace le projet dans le paysage économique de la communauté de communes du Saulnois. Tout ça pour vous montrer qu'en fait, il y a 5 zones d'activité communautaires actuellement. Donc une à Delme, qui est remplie à 100%. Une autre à Morville-Lévic, donc à la sortie de Château-Salin, qui a un taux de remplissage un peu plus de 50%. Sur la partie ouest, vous avez une petite zone de 8 hectares à Franck-Altroff, qui a un taux de remplissage d'environ 70%, donc qui est presque rempli. Pas très loin à Münster, une toute petite zone de 4 hectares qui est remplie totalement. Et puis à Dieuze, on a donc la zone intercommunale qui, alors là on affiche un taux de remplissage de 60%, mais en fait on peut considérer qu'on est quasiment, enfin on va bientôt être à 100% parce que les 40% qui restent vont être occupés par l'usine d'embouteillage d'eau. Depuis 10 ans. Ouais, 10 ans. celle-là, elle est pas mal quand même. Vous en avez des autres comme ça, on écoute. C'est bien, on verra. C'est simplement pour expliquer que les 60%, c'est sans le projet d'usine d'eau, si elle s'installe, on sera à 100%. D'où la nécessité de réfléchir un peu à l'avenir et de prévoir d'autres surfaces pour accueillir une activité et éviter qu'elle parte s'installer dans d'autres communes, tout simplement. On verra. Et donc je vais faire un balayage rapide du contexte urbain avant de parler de tout ce qui est paysager et environnemental. Donc la zone qui a été choisie se trouve en entrée de ville, à la fois entrée nord et entrée ouest. Voilà, l'intérêt c'est qu'on a un accès potentiel direct à la route de Morand, RD 999, ainsi qu'à la route de Nancy, la route départementale numéro 38. On n'a aucun projet d'habitat à proximité. Vous voyez, ce sont les taches bleues. Les taches bleues que vous voyez sont situées plutôt à l'opposé de la commune. Donc l'idée c'est de développer plutôt l'activité sur la partie nord et plutôt l'habitat sur la partie sud. Et puis la localisation également se trouve à l'opposé de la zone touristique de l'étang de l'Indre, pour effectivement ne pas aller perturber le paysage et l'accès à ce site touristique. 5 entrées, il y en aura 3 côté du Voilà, qui montreront sur les usines et compagnie. on va terminer la présentation. Donc là, une cartographie du plan local d'urbanisme qui est actuellement en vigueur sur la commune. Donc ce qu'on voit en rose-violet, ce sont les zones d'habitat existantes, en orange brun, les zones d'habitat projetées, et en gris, gris foncé, donc la zone d'activité actuelle, qui est donc en grande partie occupée, et en gris clair, donc la zone d'extension dédiée à l'habitat, aux activités, qui englobe donc le lotissement et la ZAC de la Sablonnière. Et donc ça c'est un document de planification urbaine qui est en vigueur depuis là, de nombreuses années. Donc c'est pas une nouveauté ce projet ZAC, la ZAC c'est simplement la concrétisation de cette planification urbaine qui date déjà de quelques années. Pour la desserte routière, comme je l'ai dit, on a la possibilité d'accéder directement depuis deux principaux axes routiers de la commune. Donc ça c'est un vrai atout. Par contre, effectivement, tout ce qui est desserte en transport en commun et pistes cyclables, etc., ça se fera qu'une fois que l'opération sera réalisée. C'est normal que pour l'instant on n'est pas à l'arrêt de vue, vu que la zone pour l'instant n'existe pas concrètement. Donc ce sera quelque chose à travailler avec la communauté de communes. Pour un petit rappel du comptage routier sur les deux routes qui desserviront la ZAC et le lotissement. Donc, sur la route de Val-de-Bride, Morange, on a plus de 1700 véhicules par jour.
qui passe. Et puis sur la RD38, la route de Nancy, on est à peu près à 3900 véhicules par jour. Alors, ces chiffres-là sont de 2014, donc sont très récents sur les comptages du conseil départemental. 3922 pour être précis sur la route de Nancy. C'est beaucoup plus que ça. C'est même le week-end. Les comptages ont été réalisés par le conseil départemental en 2014. Ah bah, c'est très récent. en 2005. En 2014. Oui, pas c'est rare qu'on ait des chiffres aussi récents. On va considérer que c'est très récent comme ça. Ah oui. Et par contre, pour la route de Morange, c'est donc 1740 véhicules au jour. Ça, ce sont des chiffres de 2012, qui sont donc très récents également. Et à l'échelle du comptage routier qu'on fait que tous les 10 ou 20 ans, considérer que c'est très récent le chiffre. On a rarement des chiffres aussi précis, aussi récents à donner. Donc voilà pour les accès potentiels. Il y en a un qui se fera à travers le lotissement depuis donc, la départementale 1999. Et potentiellement, on pourrait donc en créer un deuxième un peu plus loin, donc en direction de Val de Brive. Et puis un autre qui semble plus essentiel directement sur la route de Nancy. L'idée étant que les camions et les voitures qui vont aller desservir, intervenir sur cette zone, soit pour les livraisons, soit pour les gens qui vont travailler, puissent accéder directement à la ZAC et au lotissement sans passer par la zone urbaine et l'avenue de Nancy, l'avenue Foch, sans passer devant les habitations. Sauf évidemment ceux qui viendront de l'ouest, qui seront obligés de traverser la commune, mais par contre tous les flux qui viendront du nord et de l'est rentreront ou traverseront la zone sans passer par la zone urbaine existante, par la zone non habitée. On va prendre le relais pour la suite. Si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je vais vous faire une petite présentation par rapport à la desserte sur les réseaux. Donc, on a consulté les concessionnaires de réseaux, donc au stade de la prévue technique, on fait des demandes de renseignements pour connaître un peu l'existence des réseaux, électrique, gaz, eau potable, eau usée, télécom, etc. Donc, on fait une analyse du site autour. Donc ce qu'il en ressort ici, c'est que en fait, le périmètre d'étude est desservi par tous les types de réseaux qui seraient en capacité suffisante pour accueillir les futures activités. Et sur le site, donc, on a trois réseaux donc, qui passent. Donc on a une canalisation potable qui vient ici. Donc en fait, c'est la canalisation potable qui alimente la commune de Val de Brive, potable. On a également deux lignes aériennes d'électricité HTA de 20 kV, donc qui traversent les emprises nord de la zone, donc ici et puis une qui repart en aérien. Et on a également un réseau de télécommunications Global Crossing, c'est un réseau avec plusieurs autres réseaux en télécommunication qui vient traverser ici le site et qui rejoint Val de Brive. Donc ça c'est pour le diagnostic des réseaux qu'on fait. Non, ça c'est vraiment existant. C'est la 20 kV qui descend et existe. Tout à fait, ouais. Il y a un pylône juste ici. Existant. Et il y a le poste source en fait qui est juste là. Il y a un gros poste source. Non, le poste source, je le vois, mais je regarde la ligne là qui passe. Je la vois pas. Après, le 20 000 volts, c'est la moyenne tension. On n'est pas sur les très très grands pylônes de 120 000, 400 000. C'est vrai que dans le paysage, on peut passer sans avoir conscience. Alors ensuite, sur l'aspect relief et hydrographie. Alors, donc on a le périmètre ici.